Shalom, shalom. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la faveur de Dieu demeurent avec vous. Nous avons commencé un enseignement avec vous dont la série est « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. Aujourd'hui, nous continuons pour voir quelque chose de très important. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous allons voir dans Proverbe chapitre 18, à partir du verset 21. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Que Dieu bénisse sa parole. Je commençais une série d'enseignements avec vous. Donc, la série est au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. » Nous continuons aujourd'hui pour voir un thème qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vais vous parler aujourd'hui de la langue. Qu'est-ce que la langue peut faire? Qu'est-ce que la langue peut créer? La Bible nous dit clairement dans Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, la Bible nous dit qu'il y a la vie et la mort qui est liée à notre langue. Donc, cela est très important. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. En 6 jours, l'Éternel a fondé les cieux et la terre. Nous pouvons voir ça dans Genèse. Et comment Dieu a travaillé? Il a travaillé avec sa langue. Dieu ne travaille pas avec ses mains. En 6 jours, le Seigneur a fondé les cieux et la terre avec sa langue. Et dans Psaume 82, le verset 6, la Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. » Donc, Dieu nous qualifie en tant que Dieu, avec un petit d, Dieu en miniature. Psaume 82, le verset 6. Dieu même dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, si nous sommes des dieux, si nous sommes l'image de Dieu, et que Dieu travaille par sa bouche, Dieu travaille par sa langue, nous aussi qui sommes des petits dieux, Dieu avec un petit d, nous devons travailler aussi avec notre bouche. Donc, ce que je veux que tu saches aujourd'hui est que ta langue peut t'envoyer au loin, comme ta langue peut te détruire. Ta langue peut te sauver, comme cette langue aussi peut te nuire. À quoi utilise ta langue? Chaque jour que Dieu fait, comment tu utilises ta langue? Ta langue peut te bénir, ta langue peut te maudire. Ta langue peut t'envoyer en haut, ta langue peut t'envoyer en bas. Puisque Dieu a travaillé avec sa langue, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous devons aussi savoir que nos langues sont très dangereuses. Ta langue peut te bénir, ta langue peut te maudire. Donc tu dois faire très attention à tout ce qui sort de ta bouche. Du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui sort fréquemment de ta bouche? Qu'est-ce que tu aimes dire? Quand tu es fâché par exemple, femme, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu aimes dire? Jeune homme, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu aimes dire? Jeune fille, toi qui m'écoutes, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Quand la colère te prend, qu'est-ce que tu fais? C'est très important que nous sachions vraiment à quoi utiliser notre langue. Parce qu'elle peut nous bénir tout comme nous détruire. Cette langue peut nous élever tout comme nous détruire. Voilà pourquoi nous allons vraiment bien regarder ce qui se concerne la langue. Dans Psaume chapitre 33 et le verset 9, la Bible dit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Dieu parle ici de qui? Il parle de sa propre personne. Dieu parle de qui? Il parle de sa propre langue. Il est écrit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Qui dit? La langue de Dieu. Car la langue de Dieu dit et les choses arrivent. La langue de Dieu ordonne et les choses existent. Il a ordonné les cieux ont apparu, il a ordonné la terre a apparu, il a ordonné et les eaux se sont amoncées en un seul temps et a laissé ce qu'on appelle le sol que nous appelons terre.
Il a ordonné, et il y a eu la mer. Il a ordonné, il y a eu les poissons dans la mer. Il a ordonné. Dieu a ordonné avec sa langue. Et Psaume 33, 9 nous dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. Qui dit la langue de Dieu? Tout ce que Dieu dit arrive. Donc si tout ce que Dieu dit arrive, nous aussi qui sommes Dieu en miniature, tout ce que nous disons aussi arrivera certainement. Qu'il soit en bien ou en mal, tout ce que nous allons dire va arriver. Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Toi tu m'écoutes maintenant. Qu'est-ce que tu dis dans la vie de ta femme? Qu'est-ce que tu dis dans la vie de ton mari? Qu'est-ce que tu dis dans la vie de tes enfants? Tout ce que tu dis arrivera certainement. Que ce soit en bien ou en mal. Puisque ta langue est créatrice. Ta langue peut créer. Donc tout ce que ta langue dit va créer exactement. Job disait dans Job 3, verset 25, Job dit, le jour que le malheur est arrivé dans la vie de Job, Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Et le trouble s'est emparé de moi. Je n'ai ni paix, ni repos, ni tranquillité. Job craignait quoi? Job craignait que ses enfants soient détruits un jour. Job craignait que ses biens soient détruits un jour. Et par cette pensée que Job craignait, Job arrivait à faire sortir ça de sa bouche. Écoutez-moi très bien. Les gens ont l'habitude de dire, non, contrôle ta langue, contrôle ta langue. Je vous dis quelque chose. Nul ne peut contrôler sa langue s'il ne contrôle pas d'abord ses pensées. Parce que tout ce qui sort de ta bouche là n'est seulement que le résultat de tes pensées. Ce qui sort de ta langue, ce que ta langue dit, n'est que le résultat de tes pensées. Tout ce que tu penses certainement va finir par sortir de la bouche. Car Jésus-Christ dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus-Christ disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À ce moment, il parlait aux Juifs. Il les a dit, race de vipères que vous êtes, méchants que vous êtes, vous ne pouvez dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus-Christ a qualifié ces Juifs comme des vipères. Tout ce que la vipère, qu'est-ce qui se trouve dans la bouche de la vipère? C'est le venin. Une fois que la vipère ouvre sa bouche, c'est du venin qui sort. Et le Christ Jésus a qualifié ces Juifs-là comme des vipères. Il a dit clairement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, écoutez-moi très bien. Pour dompter ta langue, ce n'est pas difficile. Il suffit de commencer d'abord par tes pensées. Commence à renouveler tes pensées par la parole du Seigneur. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans la série, au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Commence d'abord à entretenir tes pensées par la parole de Dieu. Commence d'abord à entretenir ton intelligence. Renouveler ton intelligence par la parole du Seigneur. Et alors tu verras que ta langue va commencer à dire des bonnes choses. Tu verras que ta langue va commencer à bénir les gens. Tu verras que ta langue va commencer à faire des grandes choses. Ta langue que tu vois là, il peut te créer tous les 1000 problèmes du monde si tu l'utilises mal. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. Car la langue de Dieu dit et la chose arrive. La langue de Dieu ordonne et les choses existent. Écoute-moi très bien. Toi qui es fils de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tout ce que ta langue va dire s'exécute. Tout ce que ta langue va dire va s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que ta langue dit? Est-ce qu'il dit des bonnes choses ou des mauvaises choses? Est-ce que ta langue dit des bonnes choses ou des mauvaises choses? Nos langues doivent servir à édifier les gens. Pas à diffamer, pas à critiquer, pas à insulter. Frères et sœurs, nos langues doivent servir à édifier les gens. Pas à critiquer, ni à diffamer, ni à insulter les gens. Ta langue, vraiment, c'est celui qui peut te créer les 1000 problèmes du monde. Écoute-moi très bien. Les enfants d'Israël avaient 11 journées de marche pour rentrer au Canaan. Ils avaient 11 journées de marche. Et ils ont fait 40 années dans le désert. Dieu était-il impuissant? Non. Dieu ne pouvait pas les conduire dans leur destinée? La réponse est non. Est-ce que le Seigneur a manqué de force pour les amener dans leur destinée? La réponse est non. Est-ce que c'était la destinée que Dieu avait promis pour eux de mourir dans le désert? La réponse est non. Dans Deutéronome chapitre 2, il a dit il y a 11 journées de marche pour toi, pour arriver où c'est à Kadesh Barnea. Il y avait 11 journées de marche pour arriver au Canaan. Mais ces 11 journées ont été transformées en 40 années dans le désert et ils sont morts dans le désert. Dieu était-il impuissant? Non. Dieu a voulu les détruire là-bas? Non.
S'il voulait les détruire, il allait les laisser depuis l'Égypte. Le grand Dieu ne va pas les transporter pour les laisser mourir dans le désert. Qu'est-ce qui a tué les enfants d'Israël? C'est leur langue. Toi qui m'écoutes maintenant, qu'est-ce qui a tué les enfants d'Israël? C'est leur langue. Qu'est-ce qui a détruit leur vie? C'est leur langue. Qu'est-ce qui est arrivé? Leur langue les ont tués dans le désert. Nous allons voir des passages qui parlent de ça. Mais bien avant d'arriver là-bas, nous allons voir là-bas avant de continuer. Dans Exode 14, le verset 12. Nous lisons dans Exode 14, verset 12 à 14. Exode chapitre 14, verset 12 à 14. Il est écrit. Exode 14, 12, 14. Il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Ils ont commencé à dire, n'est-ce pas là que nous te disons, laisse-nous, nous aimons bien mourir en Égypte que de venir mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'ils voient déjà? La mort. Le grand Dieu qui a fait des miracles en Égypte. Dieu a fait 10 prodiges. Dieu a envoyé 10 jugements. Dieu a envoyé 10 sanctions. Le Seigneur a envoyé l'obscurité en Égypte. Il a envoyé des grenouilles, a envoyé même la maison de Pharaon. L'Éternel Dieu a envoyé la graine de feu. L'Éternel Dieu a changé l'eau du Nil en sang. L'Éternel Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Et la dernière plaie était quoi? La mort des premiers-nés. Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des animaux, l'Éternel les a tous détruits pour délivrer son peuple. Écoute en retour ce qu'ils disent. Écoute en retour ce qu'ils disent. N'est-ce pas ce que nous disions quand nous étions en Égypte? Laisse-nous en Égypte, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils voyaient quoi? La mort. Ils voyaient la mort. Dieu voit la vie pour eux. Dieu voit la vie de Canaan pour eux, leur destinée. Et eux, ils voient la mort. Une fois que les difficultés se sont présentées, ils ont vu seulement que la mort. Leur pensée n'était pas renouvelée. Si Dieu faisant bien les choses, un jour nous reviendrons là-dessus, sur les pensées. Et d'ailleurs même le thème que je vais traiter avec vous prochainement, ce sera sur nos pensées. Leurs pensées n'étaient pas renouvelées. Qu'est-ce qu'ils voyaient? La mort. Quand Dieu a détruit les Égyptiens et qu'ils ont commencé à sortir, quand le Pharaon les poursuivait avec le peuple de Dieu, avec le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu était là. Et quand ils sont arrivés au bord de la mer rouge, devant c'était la mer rouge, à droite il y avait une montagne, à gauche il y avait une montagne. Le peuple a commencé à crier, ils ont commencé à accuser Moïse, ils ont commencé à accuser Dieu. Et Moïse, ils ont dit, oh, pourquoi nous as-tu pas laissé mourir en Égypte? Nous aimons bien servir les Égyptiens que de venir mourir ici dans le désert. Ils voyaient déjà la mort. Toi qui m'écoutes maintenant, devant chaque difficulté, qu'est-ce que tu vois? Vois-tu la vie? Est-ce que tu vois la mort? Est-ce que tu vois le succès? Toi qui me suis maintenant, devant chaque difficulté, qu'est-ce que tu vois? Nous devons lire la parole de Dieu pour pouvoir faire quoi? Restaurer nos pensées. Pour pouvoir faire quoi? Renouveler nos pensées. Puisque ce que tu penses, forcément va sortir de ta bouche. Et ta bouche est vraiment quelque chose qui peut te détruire ou te bénir. Moïse a dit, restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Le verset 14, il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Toi qui m'écoutes maintenant, quelles que soient les difficultés que tu traverses, je déclare que l'Éternel Dieu combattra pour toi. Toi, garde le silence. Je proclame dans ta vie les difficultés que tu vis. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Toi qui vis actuellement, c'est comme si c'est la nuit pour toi. Je proclame le jour dans ta vie. Je proclame que la lumière du jour rayonne dans ta vie. Je proclame que les rayons du soleil qui ont été cachés depuis des années apparaissent maintenant dans ta vie.
et que tout ce qui était bloqué, ce qui était attaché, soit détaché maintenant dans le nom de Christ Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu aimes, tu en mangeras les fruits. Si tu aimes la vie, tu en mangeras les fruits de la vie. Si tu aimes la mort et que ta bouche ne fait que dire des paroles de mort, tu en mangeras les fruits de la mort. Nous continuons dans Proverbe chapitre 23 et le verset 7. Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23 et le verset 7. Il est écrit: car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui vit sur la terre, tout ce qui me regarde maintenant, sache que tu ne peux pas être plus grand que tes pensées. Nul ne peut être plus grand que ses pensées. Tu seras comme tes pensées. Il est dit ici, car il sera comme les pensées de son âme. Tu seras exactement comme tes pensées. Tu ne peux pas être plus grand que tes pensées. C'est pour cela qu'il y a des difficultés dans la vie des gens. Vous pouvez voir deux personnes, on les donne de l'argent, on donne 10 millions à tout un chacun. Et si vous revenez 3 ans après, vous allez voir que celui qui a pris les 10 millions a fait fructifier l'argent et peut obtenir maintenant 20 millions. Et que l'autre qui a pris les 10 millions, il n'a que combien? Les 10 millions, vous allez venir trouver qu'il n'a même plus les 10 millions et qu'il est dans les dettes. Pourquoi il y a ce problème? Deux personnes, vous les donnez 10 millions chacun. 3 ans après, vous trouvez que l'autre a fait fructifier l'argent et il tient maintenant 20 millions. Et le second n'a même plus les 10 millions que vous lui avez donnés. Et de surcroît, il est dans les dettes maintenant. Il a prêté, il est dans les dettes. Il a emprunté de l'argent maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la mentalité. C'est dans les pensées. L'autre avait une pensée renouvelée. Quand il a pris les 10 millions, il a investi. Et l'autre avait une pensée qui était là, stagnée. Quand il a pris l'argent, il a commencé à bouffer, commencé à chercher des femmes, commencé à faire la belle vie. Voici la différence entre les hommes. Il est dit, car il est comme les pensées de son âme. Aucun homme sur la terre ne peut être plus grand que ses pensées. Tel tu penses, tel tu seras. Même l'habillement comme ça. Vous pouvez voir quelqu'un qui a des habits, il a des bons habits, mais à tout moment il s'habille des aïeux. Il porte des habits déchiquetés. C'est dans ses pensées que cela se passe. Moi j'appelle ça l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté amène les gens à mal s'habiller même s'ils ont des habits. L'esprit de pauvreté amène les gens à mal se comporter, à mal s'habiller même s'il a des bons vêtements. Tu ne peux pas être plus grand que tes pensées. Actuellement, toi qui m'écoutes, tu penses quoi de ta vie? Tu penses que tu seras quoi? Tu penses que tu seras qui demain? Si tu penses circuler avec des 4x4 V8, alors tu les auras. Si tu penses que tu vas circuler en jet privé, comme moi, alors tu auras ta jet privée. Si tu penses que tu seras un grand homme de Dieu un jour, alors l'Éternel te lèvera. Si tu penses que tu vas faire quoi? Envahir le monde entier avec la parole du Seigneur, alors tu vas toucher ta génération, tu vas impacter ta génération. Si tu penses, si tu as des pensées médiocres, que tu ne seras rien du tout, alors sache que tu ne seras rien du tout. Il y a des personnes qui se disent, dans notre famille, il n'y a pas de riches. Le problème n'est pas lié à ta famille. Toi, qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas eu de riches dans ta famille, je te comprends. Mais ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 14, que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ecclésiaste 3, verset 14. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Donc, si tout ce que Dieu fait durera toujours, sache que dans ta famille de pauvreté dont tu parles là, les années passées, des milliers d'années passées, il y a eu des riches là-bas. Et s'il y a eu des riches là-bas, des milliers d'années passées, sache que toi, tu seras le riche de ta famille. Puisque tout ce que Dieu fait durera toujours. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été a d'abord déjà été. Ce qui sera, ce qui est aujourd'hui, et ce qui sera demain. Dieu ramène ce qui est passé. La Bible dit que Dieu fait ainsi afin qu'on le craigne. Donc, si ce qui est aujourd'hui a déjà été, aujourd'hui tu es pauvre. Sache que dans le passé, il y a eu des pauvres dans ta famille. Aujourd'hui tu es pauvre, mais sache que dans ta famille, il y a eu des riches dans le passé.
Je déclare que ta pauvreté change en richesse. Change ta mentalité, change ta manière de parler, alors tu rentreras dans la cour des grands. Alors tu pourras faire quoi? Tu pourras rentrer dans ta destinée. Écoutez-moi très bien, tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour être misérable. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 10, le verset 10. Il est dit là-bas, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Voici la promesse que Jésus-Christ a faite. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le voleur, c'est Satan. Tu connais bien le voleur tout comme moi. Lui, il vient pour dérober, égorger, détruire. Mais Christ Jésus est venu afin que tu sois dans l'abondance. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a faite pour ta vie. Donc, même s'il y a des pauvres dans ta famille, tu n'es pas pauvre. Puisque tu ne dépends plus de la lignée familiale. Tu es né maintenant de nouveau par l'alliance qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. Donc, tu es devenu une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est né en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est né en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toi qui es né en Christ, tu ne dépends plus de la lignée de ta famille. Et dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est dit là-bas, à tous ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de nouveau, non de la volonté de la chair. Tu es né de nouveau, non de la volonté de l'homme. Tu es né de nouveau, non de la volonté du sang. Donc tout ce qui est lié par le sang, par l'homme, n'a plus autorité sur ta vie. Cela n'est plus nécessaire. Ce qui est lié par le sang, par l'homme, tout cela, tu n'as plus autorité sur toi. Puisque tu es né non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni même de la volonté du sang. Ceux qui disent non, nous avons hérité cela, nous avons hérité la pauvreté, nous avons hérité la misère. Non, non, non et non. Tu es né en Christ. Ce n'est pas dans la volonté du sang, mais c'est dans la volonté de Dieu, le Père. Donc, tu es délivré de cette lignée de sang-là. Tu es délivré de cette lignée d'homme-là. Tu es délivré de cette lignée de sang et de la chair. Donc, change ta mentalité. Change ta manière de parler et alors tu rentreras dans ta destinée. Nul ne peut être plus grand que ses pensées. Si tu vois un homme, son comportement, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de manger, sache qu'il est comme les pensées de son âme. Convenez avec moi que l'âme est le siège de nos émotions. Notre âme est le siège de nos émotions et tout sort là-bas. C'est dans l'âme que vient la colère. C'est dans l'âme que vient l'adultère. C'est dans nos âmes que viennent les mauvaises pensées. C'est dans nos âmes que viennent les mauvaises décisions. C'est dans nos âmes, tout vient de l'âme. L'amertume vient de l'âme. Ça vient de l'âme. La tristesse, ça vient de l'âme. Car il est comme les pensées de son âme. Personne ne peut être plus grand que ses pensées. Vous allez voir des gens, on aura beau essayer de les aider, ça ne fonctionne pas. Le problème se trouve où? Dans son âme, dans ses pensées. Les gens veulent l'aider, mais ses pensées sont médiocres. Écoutez-moi très bien. Je vous donne juste quelque chose de très important. Écoutez-moi très bien. Tes pensées-là sont comme des aimants. Voici, ma main est comme le fer que tu vois, par exemple. Ou bien prenons la Bible, par exemple. La Bible, c'est comme le fer. Et nous savons tous que l'aimant et le fer s'attirent. L'aimant et le fer s'attirent. Il y a une attraction. Écoutez-moi très bien. Il y a une attraction entre l'aimant et le fer. La Bible, par exemple, je prends la Bible par exemple comme le fer. Et ma main, c'est comme l'aimant. Il y a une attraction comme entre l'aimant et le fer. Voici l'aimant. Voici le fer, voici l'aimant. Tes pensées sont comme des aimants. Et voici tous les problèmes du monde, ça est là. Si tu penses que tu feras un accident, tes pensées qui sont comme des aimants commencent à tirer l'accident. C'est comme le fer vers toi. C'est ce que l'accident vient te couiller. Si tu penses que tu seras riche, tu
penses que tu seras riche. Tu penses que tu... Oui, je prends juste l'exemple de la Bible comme les pensées. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est l'image de Dieu. Je prends la Bible comme les pensées. La Bible, c'est les pensées. Ma main, c'est l'image. Voici mes pensées. Tes pensées là, pense que tu seras pauvre. Chaque jour, pensée de pauvreté. Qu'est-ce que tu fais? Tu attires la pauvreté vers toi. Puisque la pauvreté est comme l'aimant, est comme le fer. Et tes pensées, c'est comme l'aimant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu penses la pauvreté, tes pensées attirent la pauvreté. La pauvreté, chaque jour, jusqu'à ce que la pauvreté vienne coller à toi. Nul ne peut être plus grand que ses pensées. Ton cerveau, ce qu'il pense là, ton cerveau émet des signaux. C'est comme les réseaux, comme le portable, comme l'Internet par exemple. Je suis en train de vous presser à l'aide d'un Wi-Fi. Je vous presse à l'heure là, à l'aide d'un Wi-Fi mobile. Mon téléphone, quelqu'un tient mon téléphone à l'heure où je vous parle. Et à partir de là, le Wi-Fi émet des signaux. Le Wi-Fi émet des signaux. Le Wi-Fi, il est en train de mettre des signaux. Et le téléphone capte ces signaux-là pour pouvoir faire quoi? Vous diffuser ce direct que vous suivez. Donc, tes pensées sont comme ça. Tu te penses bien, ça émet des bons trucs. Et ça attire les bons trucs vers toi. Tu penses de la richesse, par exemple. Tu seras riche. Tu penses à l'élévation, par exemple. Chaque jour que Dieu fait, tu penses à l'élévation. Tes pensées tirent l'élévation vers toi. Et ça, c'est que si tu penses à l'élévation, rien ne peut t'empêcher de parler de l'élévation. C'est pour cela, parfois, on prend les gens comme des orgueilleux. Et écoutez-moi très bien. Les gens ne sont pas des orgueilleux. Ils ont la mentalité renouvelée. Tu sais, tu parles des grandes choses là. Quand tu parles des grandes choses, on te prend comme un orgueilleux. Quand tu parles des grandes choses, de l'argent, des guettes privées, comme moi je vous parle, moi j'aurai une guette privée. J'aurai ma guette privée, je vous parle. Ça y est là, ça va s'exécuter. Quand tu parles de grandes choses, de grands événements, on te prend comme un orgueilleux. Tu parles que non, je vais faire des miracles, je vais faire marcher des paralytiques, on te prend comme un orgueilleux. Moi, dès le début de mon ministère, je parlais que je vais faire marcher des paralytiques. Je veux ressusciter des morts. Je vais faire cela. Les gens me prenaient comme un orgueilleux. Pourtant, je ne suis pas orgueilleux. À l'heure où je vous parle là, ça fait au moins plus de 11 paralytiques que le Seigneur a fait marcher à travers ma bouche, à travers ma prière. 11 paralytiques. À l'heure où je vous parle, à travers ma prière, Dieu a ressuscité un mort en 2014. Mais quand j'ai débuté mon ministère, en 2009, les gens me voyaient comme un orgueilleux, comme un enfant qui parle ce qu'il veut, un enfant qui parle, qui est enflé d'orgueil. Non, ce n'est pas l'orgueil, mes pensées sont renouvelées. Tous ceux qui ont les pensées renouvelées là, moi je vous encourage, allez-y, continuez, allez de l'avant. N'écoutez pas les jaloux. N'écoutez pas les gens qui vous insultent. Écoutez-moi très bien, les ondits là, ils vivent aux dépens de ceux qui l'écoutent. Ne les écoutez plus. Tous ceux qui ont les pensées renouvelées, ça c'est ce qu'on va te traiter orgueilleux. On m'a traité d'orgueilleux, c'est comme ça qu'on va traiter. Tous ceux qui ont les pensées renouvelées, tous ceux qui ont les pensées renouvelées et qui parlent de grandes choses, qui parlent qu'ils vont faire de grandes choses, les gens vous traiteront d'orgueilleux. Mais écoutez-moi très bien, vous n'êtes pas orgueilleux, hein. Vous avez la pensée renouvelée. À cause de ça, votre bouche parle des bonnes choses. À cause de ça, votre bouche parle des merveilleuses choses. À cause de ça, votre bouche parle des grandes choses, des choses extraordinaires. Les autres n'ont pas les mêmes pensées que vous. Voilà pourquoi ils vous prennent comme des orgueilleux. Moi, j'ai toujours dit, je ferai des miracles. Alors là, je parle, les démons m'écoutent. Je chasse les démons, je guéris les malades, je fais marcher les paralytiques, je fais des miracles qui dépassent moi-même mon entendement. Je fais des délivrances extraordinaires, je fais des guérisons instantanées, je fais des déclarations prophétiques qui s'accomplissent à l'instant même. Pourquoi? Mes pensées sont renouvelées, donc ma bouche parle de grandes choses. Écoutez-moi très bien, nous avons un grand Dieu. Il ne faut plus faire des petites choses. Ton Dieu est grand. Fais des grandes choses comme ton Dieu. Chacun doit ressembler à son Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu comme les féticheurs. Nous n'avons pas un petit Dieu comme les sorciers. Nous n'avons pas un petit Dieu comme les Rose-Croix. Nous n'avons pas un petit Dieu comme les Rose-Francs-Maçons. Nous n'avons pas un petit Dieu comme ceux des puissants et des ténèbres. Nous avons un grand Dieu, l'Éternel des armées.
C'est notre Dieu qui a fondé les cieux et la terre. Donc à partir de maintenant, fais de grandes choses. Commence à parler de grandes choses. Commence à parler, commence à rêver. Et alors tu verras que ces rêves que tu as là vont s'accomplir un matin ou un soir. Je déclare que tous ceux qui ont des rêves extraordinaires, je déclare que tous ceux qui ont des rêves de faire de grandes choses, je déclare que tous ceux qui ont des rêves de faire des miracles et des prodiges, l'Éternel vous accompagne, l'Éternel vous exauce maintenant, l'Éternel Dieu vous amène maintenant dans votre destinée. Parlez de grandes choses, car votre Dieu est un Dieu grand. Salomon ne dit-elle pas, quand il envoyait une lettre à Huram, roi de Tyr, pour qu'on puisse l'envoyer des bois et pour qu'il puisse construire la maison de Dieu, il a dit à Huram, roi de Tyr, oh Huram, tes serviteurs s'entendent bien à couper le bois. Coupe donc du bois pour ton serviteur. Car moi je veux du bois pour construire la maison de mon Dieu. Et je veux du bois en un grand nombre. Il dit que quand je vais construire une grande maison pour Dieu, car notre Dieu est un Dieu qui est grand. Il est grand que tous les dieux. Donc la maison que j'ai construite pour Dieu aussi doit être une grande maison. À vous qui faites des petites choses, vous n'honorez pas le nom de votre Dieu. Vous avez un grand Dieu, faites des grandes choses. David, en Psaume 74, il a dit, lui avec Dieu, ils feront les exploits. Il a dit clairement, nous avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le grand David, il a fait des grandes choses, il a fait des exploits. Il a dit, nous avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. David avait compris la grandeur de son Dieu. Tout comme son fils Salomon, qui a pris le trône après la mort de David. Salomon aussi a connu la grandeur de Dieu. Il a dit à Hiram roi de Tyr, la maison que je vais construire pour Dieu là, doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Commence à parler de grandes choses, car ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, son nom c'est l'Éternel des armées. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous qui m'écoutez, sachez que votre Dieu est grand. Votre Dieu est grand. Il est plus grand que tous les dieux. C'est le grand Dieu. Tu sers un grand Dieu, donc tu dois faire de grandes choses. Tous ceux qui ont quoi, qui ont la mentalité renouvelée, ceux qui ont la mentalité renouvelée, faire de grandes choses. Et les gens les prennent comme les orgueilleux. Si vous regardez dans 1 Samuel 17, David était dans la brousse, il gardait les animaux, il gardait les brebis de son père. Il y avait une guerre, Israël était en guerre avec les Philistins. Et le roi Saül était là-bas, toute l'armée était là. Et les Philistins ont défié Israël pendant 40 jours. Goliath sortait, il insultait les gens matin et soir. Et il disait, si vous avez un gars, un brave gars, envoyez-le afin que nous combattons. Si moi j'arrive à le vaincre, vous serez nos esclaves. Si c'est lui qui arrive à me vaincre, nous serons vos esclaves. Pendant 40 jours, Goliath a fait quoi? A méprisé l'armée du Dieu d'Israël. Pendant 40 jours, Goliath a fait quoi? A insulté le Dieu vivant. Pendant 40 jours, Goliath a fait quoi? Ce circoncis Goliath a méprisé l'Éternel des armées. Voici un jeune homme du nom de David. Son père l'envoie d'aller donner de la nourriture à ses frères, qui est au camp. Il y avait ses frères là-bas, Eliab et autres. David est parti avec la nourriture pour les donner. Quand David est arrivé, il a vu Goliath qui sortait pour insulter. Il a dit, que fait-il ce circoncis-là? Cet incirconcis fait quoi? Pourquoi on laisse cet incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant? David a commencé à demander, si on le tue, quelle récompense on peut avoir? Le jeune homme avait la mentalité restaurée. Son intelligence était renouvelée. Donc, il a commencé à parler de grandes choses. Quand Eliab, son grand frère, a entendu cela, Eliab a dit, oh, avec qui as-tu laissé ce peu de brebis de mon papa? Petit orgueilleux là, avec qui as-tu laissé les petits brebis de mon père? Qui t'a appelé ici, David? Qui te demande de venir ici? Pourquoi? Eliab était grand de taille. Eliab était le grand frère de David. Eliab était là. Goliath a méprisé Eliab aussi, tout comme les autres enfants d'Israël pendant les 40 jours. Sans que Eliab ne puisse pas ouvrir sa bouche.
Donc, Eliab regardait David comme un orgueilleux. Puisque lui, il est là depuis 40 jours, il n'a pas pu affronter Goliath. Comment David, ce petit là, un enfant de 17 ans, dit qu'il va rencontrer ce Goliath-là, quelqu'un qui a au moins 3 mètres de hauteur. Donc, Eliab n'avait pas l'intelligence renouvelée. Voilà pourquoi ses paroles n'étaient pas bien. Quant à David, lui, il avait l'intelligence renouvelée. Son intelligence était renouvelée. Ses pensées étaient renouvelées par la parole du Seigneur. Il a dit, oh, c'est incirconcis là. Pourquoi on le laisse insulter l'armée du Dieu vivant? Son grand frère lui a dit, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec qui as-tu laissé le peu de brebis de mon papa dans la brousse? On a dit à David, celui qui va pouvoir tuer ce Goliath-là aura la deuxième place dans le gouvernement et il sera le gendre du roi. David dit, ok, à part de aujourd'hui seulement, je suis devenu gendre. Il est parti pour combattre Goliath. David est parti avec quoi? Sa fronde seulement. Il a fait quoi? Il a lancé une pierre est rentré dans le front de Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath est tombé. David est arrivé là, pris l'épée de Goliath. Il a enlevé la tête de Goliath. Et ce jour-là, les gens ont chanté, David a tué ses quoi? Ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Et la jalousie de Saül a commencé. Vous, les jaloux là, laissez vos, ils ont fait les jalousies là, renouvelez vos pensées. La jalousie ne pourra rien t'envoyer nulle part. Renouvelle ta pensée. Quand vous voyez les petits enfants faire des exploits, vous êtes jaloux. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez la jalousie. La jalousie ne vous enverra nulle part. Quand vous voyez les enfants faire des exploits, vous avez la jalousie. Et ce que vous devez faire, c'est renouveler vos pensées, vos mentalités là. Et alors vos paroles vont commencer à changer. Et quand vos paroles vont changer, vos paroles vont impacter vos vies. Et vous pourrez aussi faire des grandes choses comme ces enfants font ces exploits là. Il y a un problème dans le pays francophone ici. Dans le pays francophone, il y a trop de jaloux. Pays francophone, arrête la jalousie. L'Éternel n'aime pas les jaloux. Dans les pays anglophones, on aide les jeunes qui commencent, les jeunes ministères, on les aide, les jeunes qui commencent dans les affaires, on les aide, les jeunes qui commencent dans le commerce, on les aide. Le pays francophone là, les pays francophones, ce qu'ils connaissent, c'est la jalousie seulement. Tu as fait jalousie depuis longtemps là, qu'est-ce que tu as eu? Jalousie depuis longtemps là. Jalousie là t'a amené où? Arrêtez la jalousie, faites renouveler vos pensées. Changez la manière de parler et vos vies seront impactées. Car nul ne peut être plus grand que ses pensées. Vous aurez beau faire, vous ne pouvez pas être plus grand que ses pensées. Que vous pensez. Regardez même les grands savants qui ont créé l'ampoule. Ceux qui ont créé l'ampoule par exemple. Les frères Raïs qui ont créé l'avion par exemple. Thomas Edison qui a créé l'ampoule par exemple. Tous ces grands savants-là, ils avaient l'intelligence renouvelée. Et comme leur intelligence était renouvelée, ils ont commencé à parler de grandes choses. Je vais créer l'ampoule, je vais créer l'avion, je vais créer ceci, je vais créer cela. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Il a pensé que c'était possible. Et alors il a commencé à parler. Les gens ont dit, ah, tu es fou, tu es fou. Un autre savant a découvert que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Il donne les jours et les nuits. Comme c'est Galilée, si je ne me trompe pas. Galilée a découvert que la terre tourne sur elle-même en 24 heures. Il donne les jours et la nuit. Il a commencé à parler. Une fois que ton intelligence est renouvelée, tu commences à parler. Tu commences à proclamer de grandes choses. Tu commences à parler de grandes choses. Tu commences à impacter ta génération. Tu commences à rentrer dans ta destinée. La mort et la vie, c'est le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les enfants d'Israël ont commencé à parler depuis Exode 14, verset 12 là, qu'ils aimeraient rester en Égypte et mourir en Égypte, que les venir mourir dans le désert. Ils voyaient quoi? La mort. Mais ils vont mourir. Nous allons suivre pas à pas leur vie. Ils vont mourir. Leur intelligence n'était pas renouvelée. Leur pensée n'était pas renouvelée. Donc ils parlaient seulement que des choses médiocres. Et alors des choses médiocres vont arriver dans leur vie. Ils parlaient seulement que de la mort. Alors la mort viendra dans leur vie. Ce que ta bouche dit, tu vas le recevoir. David a dit, oh, moi j'irai tuer cet incirconcis-là. Je vais l'abattre aujourd'hui et donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Cela s'est produit, oui ou non? David a-t-il tué Goliath, oui ou non?
Mais il a d'abord parlé. Mais avant qu'il parle là, il a d'abord pensé dans son intelligence. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 23, 7 ans, tu seras comme tes pensées. Nul ne peut être plus grand que ses pensées. Nous continuons pour voir la vie des enfants d'Israël. Nous sommes maintenant dans Nombre chapitre 14, le verset 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Nombre 14, verset 1 à 12. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Nombre 14, verset 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Nombre 14. Nombre chapitre 14, verset 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Réunis les enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Naïm, Caleb, fils de Jéphéné, déchiraient leurs vêtements. Verset 7. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, et ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, tous les enfants d'Israël, verset 11, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Verset 12, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Les sanctions sont commencées à venir. Quand nos paroles ne sont pas bien, quand nos paroles ne sont pas bien, quand nous lisons la parole de la mort, les sanctions commencent à venir. Parole de mort, voici mort. Puisque ta bouche là est comme un sémoin, ce que tu sèmes, tu récoltes. Écoutez-moi très bien. Le sémoin là, il ne sème seulement que les grains qu'on a mis. Si tu as mis de la bonne graine, le sémoir va s'aimer de la bonne graine. Si tu as mis des mauvaises graines, le sémoir va s'aimer des mauvaises graines. Leur bouche vont s'aimer la mort, ils vont commencer à récolter. Le verset 12, l'Éternel dit, je les frapperai par la peste. Ah, c'est 1. Je les détruirai. 2. Mais je ferai de toi une grande nation et plus grand et plus puissant que eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à dire, moi je ferai quoi? Comme eux me veulent la mort là, moi je vais faire quoi? Je vais les tuer. Ce n'est pas la mort qu'ils veulent, ils auront la mort. Le Seigneur a continué pour dire, tous ceux qui ont vu ma gloire depuis l'Égypte et qui ne m'ont point sanctifié et qui ne m'ont point honoré, qui ont parlé mal contre moi, ne verra pas le pays de Canaan. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Dieu a dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, depuis le pays d'Égypte jusqu'à présent, et qui ne m'ont pas honoré, qui ne m'ont pas sanctifié, ne verront pas le pays de Canaan. Ils mourront un à un dans le désert. Je ferai comme ils ont dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Je ferai comme ils ont dit. Ils ne veulent pas mourir, moi je vais les tuer. Leur bouche n'a pas proclamé la mort, ils vont recevoir cette mort-là. Leur bouche n'a pas sémé la mort, ils vont récolter la mort. Écoutez-moi très bien. La Bible dit clairement dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Galates 6, le verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Ils ont sémé quoi? La mort.
Parce qu'ils disent qu'ils vont mourir. Leurs petits-enfants deviendront des proies. Dieu dit, bon, vous allez mourir. Mais vos petits-enfants là, moi je ne ferai pas des proies. Et vos vieux verront Canaan. Parce qu'ils n'ont pas parlé avec vous. Je vais utiliser votre langue là pour vous maudire. Alors vous allez rester dans le désert. Vous n'irez plus au Canaan. Même vos petits-enfants iront au Canaan. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Job 3, 25. Job a dit, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Et le trouble s'est emparé de ma vie. Job craignait quoi? La mort de ses enfants. Et en craignant, il a commencé à parler. Job craignait quoi? La perte de ses biens. Un jour, Job a perdu tous ses biens. Le vent est venu des 4 vents et a tué tous les enfants de Job. Des étrangers, des brigands ont enlevé les animaux de Job. D'autres brigands ont tué les animaux, tué les serviteurs de Job. Et en un an de temps, Job s'est retrouvé sans rien du tout. Job qui était le grand riche au Moyen-Orient. Job s'est retrouvé sans rien du tout. Pourquoi? Sa bouche, sa langue. Et c'est là qu'il a commencé à nous faire comprendre. Il a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. Il redoutait quoi? La mort de ses enfants. Il redoutait quoi? La destruction de ses biens. Il craignait quoi? Ce grand Job. Il craignait la mort de ses enfants. Il craignait quoi? La destruction de ses biens. Cela lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en craignant là, il a commencé à parler. Et comme je vous ai dit, nos pensées là sont comme des aimants. Nos pensées attirent ce que nous ne voulons pas. Si tu penses bien, ça va attirer des bonnes choses. Si tu penses mauvais, ça va attirer des mauvaises choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous continuons. Dans Nombre 21, le verset 4 à 6. Nous allons lire Nombre 21, 4, 6. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nombre 21, 4, 600. Nombre 21, 4, 600. La Bible nous dit dans Nombre 21, le verset 4 à 600. Il est écrit, Nombre 21, 4, 600. Il est écrit là-bas, Nombre 21, 4 à 600. Il est écrit, il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ô Seigneur. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Regarde leur parole. Verset 5. Ils disent, ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Durant leur traversée du désert, là, ce qui sortait de la bouche, c'est mort, mort, mort. Ce qui dans leur pensée, c'est mort, mort, mort. Donc ils ont sémé la mort, ils vont récolter la mort. Ça veut dire, celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Toi qui m'écoutes maintenant, qu'est-ce que tu sèmes? Dans les temps de difficulté, quand l'ennemi vient t'oppresser, tu sèmes quoi dans tes pensées? Tu sèmes quoi dans ta parole? Dans les temps de misère, quand tu traverses des périodes très difficiles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu es malade par exemple, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tes enfants sont malades, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand ta femme est malade, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand au niveau du travail, les ennemis commencent à t'oppresser, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce des paroles de vie ou des paroles de mort? Je te pose la question. Réponds toi-même. Quand tu es en face des difficultés là, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce des paroles de mort ou des paroles de vie? Quand tu traverses des difficultés, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce des paroles de mort ou des paroles de vie? Écoute, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Ta bouche est un sémoir. Ce qu'il sème, tu vas récolter. Ta langue là,
il a la capacité de créer. Ta langue, elle a une capacité de créer. La langue a une capacité de créer. Nos langues sont créatrices. Elle a une capacité de créer. Tout comme la langue de Dieu. Ce que tu dis, s'accomplira. Si c'est du bien, ça va s'accomplir. À partir de maintenant, si tu lèves le matin, fais tout pour proclamer des bonnes choses dans ta vie. Au moins 1000 fois ou 2000 fois par jour. Et tu verras ces choses vont se réaliser dans les mois à venir. Chaque jour que Dieu fait, quand tu lèves le matin, sur ton lit, bien avant même de prendre ton petit déjeuner, bien avant de faire ta toilette, commence à proclamer des bonnes choses par rapport sur la journée. Si c'est un lundi, commence à parler à la journée du lundi. Si c'est un mardi, commence à parler à la journée du mardi. Commence à dire des bonnes choses sur la journée. Et tu verras que la journée sera meilleure. Commence à dire des bonnes choses pour le mois. Commence à dire des bonnes choses pour l'année 2019. Écoute-moi très bien. L'année 2018 qui est passée, tu as dit trop de mauvaises choses. Cette année 2019 là, commence à proclamer des bonnes choses. Commence à proclamer des paroles de vie dans ta vie. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de ta femme. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de ton mari. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de ta société. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de ton entreprise. Commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de tes études. Toi qui es étudiant, commence à proclamer des paroles de vie dans la vie de tes études. Et tu verras que tu récolteras la vie en abondance. Tout ce que tu sèmes là, tu vas le récolter. Je commençais à dire, n'est-ce pas cela? Nous avons dit nous voulons rester en Égypte que de venir mourir dans le désert. Dieu a dit, ok, comme c'est la mort que vous s'aimez, eh bien moi je ne peux rien faire. Moi je suis Dieu, mais je ne suis pas roi de ma parole. Je suis Dieu, je suis grand. Mais moi-même, je suis égal à ma parole. C'est pour ça que je te dis que c'est dans la série, au commencement était la parole. Tout est lié à la parole. Tout est lié à la parole. Dieu dit, moi je veux t'aider, mais je ne peux pas. Puisque je ne peux pas renier ma parole. Jérémie 1:10. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, que vas-tu? Jérémie dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur les gens. Dieu ne veille pas sur les prophètes. Dieu ne veille pas sur les apôtres. Dieu ne veille pas sur les pasteurs. Dieu ne veille pas sur les évangélistes. Dieu ne veille pas sur les docteurs. Dieu veille sur sa parole pour le rendre vivant. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1:10. Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Les enfants d'Israël, Dieu avait promis le pays de Canaan pour eux. Mais quand même ils sèment la mort, le Seigneur ne peut rien faire contre sa parole. Ils sont obligés de récolter la mort qu'ils ont sémée. Ce n'est pas la faute à Dieu, hein, c'est la faute à eux-mêmes. Quand tu m'écoutes, qu'est-ce que tu sèmes chaque matin? Quand tu es en phase de difficulté, quand quelqu'un te met en colère par exemple, quand tu es dans la tristesse, quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. La Bible dit dans Proverbe, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous tous qui m'écoutez, celui qui faiblit au jour de sa détresse, sa force n'est que détresse. Puisque la Bible dit que l'intelligence de l'homme le soutient dans la maladie. L'intelligence de l'homme, la pensée de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire que quand tu es malade, là, ton esprit doit toujours être en bonne position. Tes pensées doivent toujours être des pensées meilleures pour pouvoir te soutenir dans la maladie, afin que tu sors vainqueur de la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Qui? C'est quand tu es abattu dans ton esprit, là, la maladie va te tuer. Il y a des gens quand ils sont malades, oh, je vais mourir, oh, 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 je vais mourir, oh, 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 je vais mourir, oh, oh, oh. Tu vas réellement mourir. Même si on prie pour toi, tu vas mourir. C'est parce que tu veux la mort. Tu as des petits mots de ventre. Oh, je vais mourir, oh, 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 je vais mourir, oh, 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 je vais mourir, oh, oh. Tu vas réellement mourir. Puisque chaque jour, ta bouche sème la mort. Tu ne vas pas te lever sur ton lit d'hôpital.
Si tu es malade et que tu m'écoutes maintenant, tu es guéri dans le nom de Jésus. Commence à proclamer des paroles de vie et tu vas quitter ton lit de malade. Commence à proclamer des paroles de vie. Tu vas quitter ton lit de malade. Si tu as des difficultés au niveau du travail, commence à proclamer des paroles de vie sur ton travail et tu verras que les difficultés s'en iront. Si tu as des difficultés dans ton foyer, les femmes qui m'écoutent maintenant, si tu as des difficultés dans ton foyer, commence à dire des bonnes paroles sur ton foyer. Commence à bénir ton mari. Ton mari qui te fatigue là, commence à le bénir. Commence à dire que c'est un bon type. Même si tes yeux disent que ce n'est pas un bon type, c'est pas grave. Même si tes oreilles disent que ce n'est pas un bon type, c'est pas grave. Commence à dire que c'est un bon type. Commence à t'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Et la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe chapitre 18 et le verset 22. Donc, même si ta femme est bizarre là, commence à dire, oh, j'ai la meilleure femme du monde. Commence à bénir ta femme. Commence à célébrer ta femme. Commence à magnifier ta femme. Commence à élever ta femme. Commence à bénir ta femme. Commence à dire des bonnes choses sur ta femme. Et tu verras que ce que tu sèmes qui est bien là, tu verras les fruits dans la vie de ta femme. La sémence que tu sèmes dans la vie de ta femme, qui sont des bonnes sémences, tu verras les fruits de ces sémences-là dans la vie de ta femme. Et c'est vice-versa. La sémence que tu sèmes, qui sont des bonnes sémences dans la vie de ton mari, tu verras réellement les fruits de ces bonnes sémences-là dans la vie de ton mari. La sémence que tu sèmes dans la vie de tes enfants, des enfants bizarres, des enfants drogués, des enfants bandits, sème la bonne parole dans sa vie. Cette sémence qui est une bonne parole que tu sèmes là, tu verras que cet enfant-là, écoute-moi très bien, tu verras que cet enfant, je dis bien cet enfant, tu vas récolter les fruits, je dis bien les fruits, hein, je dis bien les fruits, je dis bien les fruits, je dis bien les fruits des bonnes sémences que tu sèmes dans la vie de ton enfant. Et je vous parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les enfants d'Israël ont aimé la mort. Ils ont mangé la mort dans le désert. Toi qui m'écoutes, choisis la vie. Dieu m'a dit aux enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte, Dieu a dit, j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Ah oui. J'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Ce chemin-là, ce n'est rien d'autre que ta langue. Ta langue-là, il peut te maudire ou te bénir. Ta langue peut te détruire ou te faire quoi? T'élever. T'élever ou te maudire. Ta langue peut le faire. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, le verset 6. Jacques 3, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Jacques chapitre 3, verset 6. Jacques 3, verset 6. Jacques chapitre 3, et le verset 6. La Bible dit, Jacques 3, verset 6. Il est écrit ici, la langue est aussi un feu. Écoute-moi très bien. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hygiène. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu vois, moi j'aime Dieu. Quand Dieu parle ici, il vient parler ici. Il dit dans Proverbe 18:21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Et il dit ici dans Jacques chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 8, il dit que tous les esprits de la terre ont été domptés par quoi? Par la nature humaine. Mais qu'aimer la langue, on ne peut pas le dompter. Le continuer pour dire que c'est une pleine venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Qui? La langue.
Elle est pleine d'un venin mortel. Qui est plein d'un venin mortel? La langue. Ma langue, ta langue, toutes les langues. Dieu dit, j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ta langue peut te faire mourir, ta langue peut te faire vivre. Nous continuons. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Car une source, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers, et une vigne des figues, de l'eau salée, peut-il ne peut pas non plus produire de l'eau douce? Écoutez-moi très bien. La langue ici, c'est la façon dont tu l'utilises là, tu vas obtenir les résultats. C'est pour ça que je dis que c'est un sémoir. Ce que tu sèmes, tu récoltes. On dit ici que la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Que toutes les bêtes de la terre, les reptiles, a été domptées par la nature humaine. Mais que la langue, on n'a pas pu le dompter. Que c'est un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Ça pique. Toi qui as une langue qui insulte les gens, commence à changer. Toi qui as une langue qui maudit les gens, commence à changer. Commence à choisir la vie. Ne choisis plus la mort. Ta langue a tué assez de personnes. Et maintenant, ta langue, même c'est maintenant sur toi-même que la langue veut tuer maintenant pour terminer. Arrête ça! Arrête ça! Ta langue a tué beaucoup de gens. On dit que c'est un venin mortel. C'est un sémoire. La semence que tu vas semer là, écoute-moi très bien. La semence que tu mets dans ta sémoire, est-ce que la semence va s'aimer? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il y a des mauvaises choses, tu vas finir par parler des mauvaises choses. Comme les races des vipères que Jésus-Christ disait. Les races des vipères, comment pourrez-vous dire des bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La langue est un feu. Écoutez-moi très bien. Le feu peut faire du bien, le feu peut faire ce qui est mauvais. Quand tu utilises le feu, tu peux préparer la nourriture pour manger. Tu peux préparer ton lit, préparer de la sauce, préparer de la soupe pour manger. C'est le feu. Dans les pays occidentaux, où il y a trop de froid, où parfois ils sont à moins 0 degré, moins 2 degrés, moins 3 degrés, moins 4 degrés, ils font comment? Ils allument le feu pour faire chauffer la maison afin de pouvoir vivre. Donc le feu est bienfaitrice. Le feu fait du bien. Mais le feu aussi, quand le feu embrasse ta maison, ça consume tout et rien ne reste. Quand le feu embrasse ta voiture, ça consume toute ta voiture et rien ne reste. Quand le feu embrasse tes usines ou ta société, ça consume tout et rien ne reste. Regardez en Californie cette année, aux États-Unis, le feu a embrasé toute une ville en Californie. Toute une ville, des milliers de foyers ont été détruits par le feu. Des milliers de foyers ont été détruits par le feu. Le feu a embrasé toute une ville en Californie cette année. Écoute-moi très bien, ça c'est physique. Ça c'est spirituellement là, ta langue, ce qu'il dit. Si c'est mauvais, c'est du feu. C'est du venin. C'est du feu. Le feu sait faire deux choses seulement. Le feu sait faire du bien et du mal. Si tu utilises le feu pour du bien, ça fait du bien. Ça peut chauffer la maison, donner un bon climat. Ça peut préparer la nourriture pour que tu manges. Si tu utilises le feu aussi pour des mauvaises choses, ça peut brûler ta maison. Ça peut brûler toute une ville. Ça peut calciner des foyers comme ce qui s'est produit en Californie. Ta langue est un feu. Donc fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Fais très attention. Ta langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est un feu réel. Nous devons utiliser notre langue à bâtir la vie des gens. Nous devons utiliser notre langue à bénir la vie des gens. Notre langue doit servir à bénir. Notre langue doit servir à édifier. Notre langue doit servir à faire quoi? À exhorter les gens. C'est à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est à quoi le Seigneur nous a appelés. La Bible dit, Somme 1, verset 1 à 3, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et les gens, quand ils sont assis seulement, c'est pour se moquer des gens. Les gens, quand ils sont assis, c'est pour insulter les gens. Les gens, quand ils sont assis, c'est pour diffamer les gens. Les gens, quand ils sont assis, c'est pour détruire la vie des gens par leur langue. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu t'a donné la langue pour insulter les gens, mais pas pour détruire. Le grand Dieu, l'Éternel des armées, t'a donné une langue pour insulter les gens, mais pas pour détruire. Somme 1, verset 1 à 3 nous dit, ceux qui s'asseyent en compagnie de mon cœur, Dieu n'est pas content de vous. Quand vous asseyez, c'est pour insulter les pasteurs, insulter les évangélistes. Quand vous êtes assis, c'est pour insulter vos parents, insulter vos frères, insulter vos amis. C'est pas bon. Dieu ne t'a pas donné la langue pour insulter. Femme, pourquoi tu insultes ton mari? Et les femmes, quand elles sont assises avec leurs amis, c'est pour insulter leur mari. Mon mari est ci, mon mari est ça, mon mari est ci, mon mari est ça. Tu es une femme infidèle. Écoutez-moi très bien. L'infidélité là, c'est pas seulement coucher ensemble là. Non, l'infidélité aussi se trouve dans la parole. L'infidélité n'est pas seulement coucher ensemble. Excusez-moi. L'infidélité n'est pas seulement coucher ensemble. Une femme qui est assise avec ses amis ne fait que diffamer son mari, insulter son mari, dire les mauvaises choses de son mari, dire les faiblesses de son mari. Tu es une femme infidèle. Ta langue doit servir à élever ton mari, même si ton mari est bizarre. Tu dois le couvrir. Tu as appelé, la femme, écoute-moi très bien, tu es l'aide de l'homme. Tu es venu pour l'aider, pas pour le détruire. Si toi, en tant que sa femme, tu fais sortir sa honte dehors, comment les autres feront alors? Si toi, en tant que la femme de ton mari, tu insultes ton mari, comment les autres vont dire maintenant de ton mari? Et c'est vice-versa, les hommes aussi, au service, vous êtes là assis, vous insultez votre femme. Oh, ma femme est ceci, ma femme est cela. Écoute-moi très bien, tu es même cher avec cette femme-là. Cette femme que tu diffames, cette femme que tu insultes là, tu vas rentrer la nuit, tu vas encore t'approcher de cette femme-là pour dire chérie, chérie, si tu es infidèle. C'est seulement la nuit que tu sais que c'est ta femme. Tu es un homme infidèle. C'est seulement la nuit que tu sais que c'est ton mari. C'est seulement la nuit au lit que tu sais que c'est ton mari. Tu es une femme infidèle. Une femme doit honorer son mari au milieu des peuples. Proverbe 31 ne dit bien pas qu'une bonne femme, son mari est honoré à la porte. Tu sais pourquoi son mari est honoré à la porte? Parce que la femme même honore son mari. Un homme qui est censé doit honorer sa femme à tout moment, élever sa femme, faire les éloges de sa femme devant tout le monde. Si tu ne fais pas ça, et que c'est la nuit, tu viens te dire chérie, chérie, tu m'as manqué, chérie, tu es un homme infidèle. Vous qui êtes amis, vous avez des amis, quand vous êtes avec votre ami, vous causez bien, mais lorsque l'ami tourne le dos, tu commences à le critiquer, tu commences à le diffamer avec ta langue, tu es un ami infidèle. Tu es un ami infidèle. Vous les jeunes filles, quand vous êtes regroupés, c'est pour parler de X ou de Y. Tu étais avec Zalissa hier. Maintenant, Zalissa n'est plus là. Tu es assis avec Fatoumata. Tu insultes Zalissa. Et après, demain, tu seras avec Zalissa. Tu vas prendre ce que Fatoumata a dit pour aller dire à Zalissa. Tu es une amie infidèle. Tu n'es pas une bonne amie. Ton amitié là, avec Zalissa ou avec Fatoumata là, ton amitié est infidèle. Vos langues doivent servir à dire des bonnes choses, à construire, à édifier, à consoler. Nos langues doivent servir à édifier, consoler, exhorter, à bâtir et non pas détruire. Nous continuons pour voir dans Jérémie, chapitre 18, le verset 18. Jérémie 18. Qu'est-ce que la parole nous dit? Nous allons parcourir la Bible aujourd'hui. Jérémie 18. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est écrit ici, Jérémie 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car
La loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez plutôt, tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Le peuple d'Israël a décidé de tuer Jérémie avec leur langue. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne sois pas comme ce peuple-là. Ne sois pas comme ces races de vipères qui ont voulu tuer Jérémie avec leur langue. Je dis, venez tuer Jérémie avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Car la loi ne manquera pas, faute de sacrificateurs. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de sacrificateur, il y aura la loi. Ni le conseil faute de sage. Ça veut dire, même s'il n'y a pas de sage, nous aurons des conseils. C'est faux. Ni la parole faute de prophète. Ça veut dire que même si nous tuons Jérémie là, nous aurons toujours des révélations. Avec qui? C'est de la méchanceté. Venez, tuons-le avec la langue. Le peuple d'Israël a décidé de tuer le grand prophète Jérémie avec leur langue. Ne sois pas parmi ceux qui tuent les gens avec leur langue. Ne sois pas des tueurs de langue. Toi qui m'écoutes maintenant, si tu es dans ce domaine-là, il faut changer. Ne sois pas ceux qui tuent les gens avec ta langue. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Ne sois pas ceux qui détruisent les gens avec ta langue. Une jeune fille, quelqu'un vient la courtiser. La personne veut marier cette fille-là. Toi, tu parles avec ta langue, tu dis, oh, c'est bordel, elle est bordel. Oh, elle est prostituée, faut pas aller. Ouh, faut pas aller. Toi, tu parles là-bas. C'est toi qui parles là-bas. Oh. Cette fille-là, Farida, elle est bordel. Oh. C'est toi qui fais celle-là. Mimi, elle est bordel. C'est toi qui fais celle-là. Oh, toi tu fais celle-là. Zenabo, elle est bordel. Pourtant la fille n'est pas bordel. Le monsieur laisse tomber la fille là. Et son mariage est détruit comme ça. Tu es un tueur de langue. Arrête de tuer les gens avec ta langue. Tu fais partie de la génération de ceux qui ont voulu tuer Jérémie avec leur langue. Dans Jérémie 18, verset 18. Arrêtez de tuer les gens avec vos langues. À l'église, quand un jeune évangéliste s'élève, on commence à vouloir le tuer avec la langue. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les gens croient que c'est seulement la fornication et l'adultère qui vont envoyer les gens en enfer. Non. Beaucoup iront en enfer à cause de leur langue. Les gens croient que c'est en tuant quelqu'un seulement qu'on va aller en enfer. Non. D'autres croient que c'est quoi? C'est la fornication ou l'adultère qui va nous envoyer seulement en enfer. Non. Beaucoup iront en enfer à cause de leur langue. Ils ont diffamé la vie des gens. Ils ont détruit la vie des gens. Ils ont fait brûler les foyers des gens. Ils ont fait brûler le travail des gens. Ils ont fait, par leur langue, ils ont brûlé des sociétés des gens. Par leur langue, ils ont brûlé les entreprises des gens. Tu n'y verras pas le Seigneur, à moins que tu changes. Répands-toi. Il est temps pour toi toujours de te repentir. Répands-toi, sinon tu ne verras pas le ciel. Le peuple d'Israël a décidé de tuer Jérémie avec leur langue. Nous continuons pour terminer. Nous sommes dans Ésaïe 50, verset 4. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire avec notre langue. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous appelle à faire avec notre langue. Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, le verset 4. Dieu dit quoi? Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Il est écrit. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Que Dieu bénisse sa parole. Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, le verset 4. Il est écrit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour faire quoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.
il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Le Seigneur est l'Éternel. Isaïe dit, le Seigneur est l'Éternel lui a donné une langue exercée. Sa langue a été exercée par quoi? Par la parole de Dieu. Comment Isaïe a pu exercer sa langue? Par la parole du Seigneur. Comment Isaïe a pu exercer sa langue? Par la parole de l'Éternel des armées, qui est la Bible. Il a lu la Bible, son intelligence a été renouvelée, ses pensées ont été renouvelées, sa langue a commencé à dire des bonnes choses. Il dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour faire quoi? Pour que je puisse soutenir ceux qui sont abattus. Pour que je sache soutenir ceux qui sont abattus. Voilà, celui qui est abattu. Soutenir quoi? Par la parole, celui qui est abattu. Eh oui, nos paroles doivent soutenir. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir ceux dont le cœur est quoi? Abattu. Soutenir comment? Par la parole. Dieu nous a donné une langue pour soutenir les gens. Il dit au verset suivant, il éveille mon oreille, à la phrase suivante plutôt, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il éveille son oreille pourquoi? C'est ce que Dieu dit à Isaïe là, qu'il dit aux gens. Isaïe ne fabrique pas ses propres prophéties. Isaïe ne fabrique pas ses propres paroles. Isaïe ne dit pas ce qui lui fait plaisir. Isaïe dit ce qu'il entend de la part du Seigneur. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. C'est ce que Isaïe entend là, qu'il dit. Ce que Isaïe entend de la part de l'Éternel des armées, qu'il dit au peuple. Ta langue doit servir à édifier les gens. Ta langue doit servir à faire quoi? À édifier, à soutenir ceux qui sont abattus. Il y a beaucoup de gens qui sont abattus dans ce 21e siècle. Il y a beaucoup de gens qui sont abattus. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie des gens. La maladie. Il y a des épidémies. Il y a les troubles. Les djihadistes. Il y a pas mal de troubles dans le pays. Les gens ont besoin d'être édifiés. Les gens ont besoin d'être soutenus. Les gens ont besoin d'être aidés par ta parole. Ils n'ont pas besoin de tes diffamations, de tes critiques. Arrête d'être un tueur de langue, comme ceux de la génération de Jérémie 18, verset 18. Dieu t'a appelé, il t'a donné une langue exercée. Jérémie et Ésaïe a exercé sa langue comment? Par la parole de Dieu. Jérémie et Ésaïe, sa langue était exercée par la parole de quoi? De Dieu. La langue d'Ésaïe a été exercée comment? Par la parole du Seigneur. Donc, à partir de maintenant, commence à lire la parole, commence à méditer la parole, commence à aimer la parole, afin que ton intelligence soit renouvelée, afin que tes pensées soient renouvelées, afin que quoi? Que tu puisses avoir une langue exercée pour soutenir les gens, afin de faire la volonté du Seigneur. Nous sommes appelés à faire la volonté du Seigneur. Nous sommes nés pour faire la volonté du Seigneur. Si tu mets ce message en pratique, je déclare que dans 3 mois, ton nom ne changera pas. Ta figure ne changera pas, mais l'histoire de ta vie changera dans le nom de Christ Jésus. Si tu mets en pratique le message que je t'ai donné cet après-midi, ton nom ne changera pas. Ton visage ne changera pas, mais l'histoire de ta vie changera. Commence à dire des bonnes choses dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton entreprise, dans la vie de ton ministère. Commence à dire des bonnes choses. Commence à s'aimer des bonnes choses. Et alors tu récolteras en abondance de bonnes choses. Commence à lire la parole de Dieu jour et nuit pour avoir une langue exercée. Et alors tu pourras construire ta vie avec ta propre langue. Pour terminer, je te dis cet après-midi, sois le prophète de ta vie. Sois un bon prophète de ta vie. Les prophètes sont là pour dire des paroles. Sois un bon prophète de ta vie. Sois un bon prophète pour la vie des autres. Sois une source de bénédiction pour les autres personnes. Mais ne sois pas une source de malédiction et de détresse pour la vie des gens. Car Dieu te demandera et Dieu t'appellera en jugement pour cela. Ne sois pas une source de malédiction pour la vie des gens. Ne sois pas une source de détresse pour la vie des gens. Car l'Éternel t'appellera en jugement pour cela. Mais sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction par ta parole, une source de bénédiction par tes phrases, une source de bénédiction pour tes enfants, ta femme, ta famille, tes amis, pour le monde entier. Et alors, Dieu te bénira. Sois le prophète de ta vie, un bon prophète. Ne sois pas un prophète de la mort, mais sois un prophète de la vie.
Sois le prophète de ta vie, un bon prophète de ta vie et non un prophète de la mort. Sois un bon prophète de ta vie et tu verras que ta vie changera. Je prie maintenant pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui vont me suivre après. Père, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie en cet instant pour tous ceux qui me suivent en direct et ceux qui vont me suivre après avoir vu cette vidéo. Que tu changes leur vie. Qu'à partir de maintenant, qu'ils aient une langue exercée, comme celui de Ésaïe 50, verset 4. Que toi, Seigneur, tu leur donnes une langue exercée, afin qu'ils puissent soutenir ceux qui sont abattus par la parole. Père, qu'ils aient des oreilles ouvertes et qu'ils ne disent seulement que ta parole. Éternel mon Dieu, je prie en cet instant que tous ceux qui nous suivent maintenant, Seigneur, que ces gens soient impactés par cette parole. Que cette parole qui vient de sortir, qui est une semence, ait un bon sol dans le cœur et commence à faire quoi? À produire. Commence à faire quoi? À produire des fruits. Que cette parole produise 100 fruits. Je proclame que cette parole produit par 100. Père, ta parole dit qu'il y a eu un semeur qui est sorti pour semer sa semence. Et une partie est tombée le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et ont mangé cette semence. Une autre partie est tombée dans les endroits périlleux. Et quand il s'est levé aussitôt, il n'a pas trouvé de sol profond. Et il est mort. Une autre partie est tombée dans les épines. Les épines se sont élevées et ont étouffé cette parole. Père, une autre partie est tombée dans la bonne terre. Et cette part a fait quoi? A donné du fruit, a produit 100 fruits. Père de grâce qui est dans les cieux, je prie dans le nom de Jésus que cette parole qui est sortie aujourd'hui produise 100 fruits dans la vie des gens qui vont écouter. Que cette parole qui vient de sortir aujourd'hui produise 100 fruits dans le cœur, Père, et que la vie des gens soit changée en espace seulement de 3 mois. Tous ceux qui m'écoutent en direct, je déclare que vos vies changent en espace de 3 mois. Je proclame dans ta vie, quelle que soit l'obscurité qui te tenait, l'obscurité te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame dans ta vie, quelle que soit la maladie que tu vivais, je chasse la maladie au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame dans la vie, dans ta vie, quelles que soient les difficultés que tu vivais, ces difficultés sont détruites par le feu du Saint-Esprit. Je proclame maintenant dans ta vie, quel que soit ce que tu subissais comme oppression, je déclare que l'oppression s'en aille dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus, quelle que soit l'injustice que tu as subie en 2018, 2017, toutes ces années, je dis maintenant que la restauration vient dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus. L'Éternel Dieu enverra la restauration dans ta vie. Ce que tu as perdu durant toutes ces années, je déclare la restitution. Je proclame la restitution. Vous tous qui avez vraiment besoin d'être exaucés cette semaine, soyez exaucés maintenant. Quelle que soit la requête que tu as devant le Seigneur l'Éternel, je déclare que ta requête est exaucée maintenant dans le nom de Christ Jésus. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Soyez bénis. Béni. Merci, à bientôt. Nous nous entretiendrons prochainement sur les pensées. Aujourd'hui, c'était la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prochainement, nous nous entretiendrons sur les pensées en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Amen.